C'est déjà arrivé aux parents, aux jeunes parents et peut-être même à ceux qui ont des enfants en bas âge qui nous écoutent ce matin, qui sont en train de se préparer. Peut-être que le petit n'a pas dormi, il a pleuré toute la nuit. Comment comprendre un petit qui pleure? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il a mal aux dents, aux oreilles? Alors apparemment, Anissé Mbida a trouvé des chercheurs qui travailleraient sur un décodeur de pleurs de bébé. Oui. Vraiment? Oui, alors c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre d'outils. Il y a même des applications sur téléphone portable qui prétendent traduire les cris du bébé, mais c'est jamais très sérieux. Non, cette fois, c'est une équipe de chercheurs de l'université de Northern Illinois qui s'y est attelée en utilisant de l'intelligence artificielle. Alors les détails de leur méthode viennent d'être publiés dans une revue scientifique, donc c'est déjà beaucoup plus rigoureux. Et c'est amusant parce que ça fonctionne exactement comme un traducteur de langue étrangère. Dingue. Donc dès qu'il entend un drôle de dialecte comme... Ça, il faut le traduire par changer la couche. Ouais. Ou si c'est... On va voir si vous savez. Qu'est-ce que c'est que ça? Exactement, ça c'est qui la faim. Et si en revanche, on entend... Oh, quelle angoisse. Là, il a mal. Ah, là, c'est la très douleur. explicite. Arrêtez, ça me stresse, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est horrible. Là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas bien. Non, mais là, il a très mal. Il faut surtout pas le recoucher. Est-ce que ça On est marche? chez le Parce que la vraie question, c'est qu'avec ce décodeur, on est en train de scanner la source de l'expression originelle de l'être humain. Parce qu'on n'est même pas dans les langues. Parce que ça peut être un enfant espagnol, chinois ou russe. Mais l'expression est la même. Oui. Ça qui est intéressant. Oui, mais il y a pas mal de méthodes aujourd'hui. Il y a par exemple la méthode Dunstan qui est capable justement de comprendre ces petites variations qu'il y a chez tous les enfants. Alors moi, je l'ai pas testé, mais ils se préparent à lancer des tests cliniques, des essais cliniques sur cette méthode. D'accord. Parce que leur objectif, c'est pas seulement de décoder des petits problèmes de tous les jours, c'est de savoir quand le bébé est vraiment malade, quand il est vraiment en souffrance. Et c'est pour ça que leurs premiers exercices, dans un premier temps, ils vont se consacrer sur l'hôpital. Parce que les petits bouts de chou, quand ils ont mal, ils peuvent pas sonner, ni appeler à l'aide, ni appuyer sur l'alarme. Ils ne savent que pleurer, donc il faut un outil pour savoir quand ils vont vraiment mal. Et les parents se sentent évidemment coupables parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a. Oui. C'est ça, donc on essaie toutes les méthodes. Comment vous faites, vous, quand il pleure, le vôtre? J'essaie de le rassurer, de le prendre contre moi le plus fort. Mais bon, parfois on est démunis. C'est un super papa, Anissé Mbida. C'est un super journaliste. Merci Anissé, c'était l'innovation du jour.